Donc, nous approchons de Pâques. Il se trouve que le 1er avril cette année est dans la Semaine Sainte. Évidemment, le 1er avril efface un peu les saints, mais pourtant ils sont bien présents. C'est donc la fête locale, pas du tout universelle, de Méliton de Sardes, un auteur chrétien de la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, donc un auteur chrétien fort ancien, et qui mérite d'être signalé pendant la Semaine Sainte, car il y a chez lui, je dirais, un peu de tout, mais il y a un très beau sermon sur Pâques où il reprend toutes sortes de figures de l'Ancien Testament et il dit, voyez, c'est annoncé Jésus. Pourquoi Joseph est-il vendu par ses frères? Pourquoi est-ce que le peuple passe par ces épreuves-ci, ces épreuves-là? Eh bien, on peut lire tout l'Ancien Testament et regarder que c'est Jésus qu'il y a derrière. Voilà ce qu'il nous dit, il mérite d'être médité pendant la Semaine Sainte. Ensuite, il faut bien signaler le jour de sa fête, c'est-à-dire, encore une fois, le 1er avril, l'importance qu'il y a à appliquer aussi aux êtres humains, ce dont on s'inspire pour les animaux, comme donner à chacun, durant une année, un prénom qui commence par une lettre. Eh bien, cette année, la lettre, c'est G, comme, typiquement, et c'est émouvant de le dire, Gingolf ou Gothard. Nous avons fort peu d'enfants, en Suisse même, qui s'appellent Gingolf ou Gothard. Pourtant, quel nom magnifique et quel symbole. Voyez Gingolf, l'unité entre la Suisse et la France dans un même village. En gros, les ponts sont effacés. Le Gotha ne signifie-t-il pas la même chose? L'unité entre nord et sud depuis des siècles, depuis que les Uranais d'ailleurs savent très bien profiter du passage des gens pour aider leur économie de montagne. Eh bien, dans tout ce choix de prénoms que nous avons, commençant par G, souvenons-nous en particulier de Gingolf et Gothard. Je me réjouis déjà pour les enfants qui, en souvenir de cette année, porteront ces magnifiques prénoms. Et déjà, joyeuse Pâques à tous et à toutes.